histoire que j'aime bien, qui illustre de manière assez exceptionnelle les principes d'élimination et réduction à source. Donc, un jour, je faisais un mandat dans une usine d'alimentaire et dans le domaine alimentaire, ils sont excellents pour une chose, faire de la gestion de risque de contamination bactérienne. Ils ont peur de la listériose, du E. coli, de tout ce qui vient avec ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des systèmes de gestion extrêmement stricts pour arriver à gérer à 100% de manière immédiate tous les risques de contamination possibles. Donc, tout est en stainless. Il y a des procédures de nettoyage, contrôle de température, humidité, des audits internes, externes, des agents de l'Agence fédérale qui sont là pour contrôler tout ça. Et ça fait en sorte que ça fonctionne. Pourtant, dans une même organisation qui a des pratiques aussi géniales pour arriver à gérer les risques de contamination bactérienne, les principes de gestion de risque en matière de santé et sécurité sont exactement les mêmes. Essayer d'éliminer, réduire à la source, sinon définir des procédures dans des systèmes de gestion et voir à leur application. Donc, pourquoi que je vous mets cette image-là? Pourquoi que je vous dis que ça illustre tous les principes de gestion de risque? Qu'est-ce qu'ils ont eu comme problème dans cette organisation-là, à un moment donné, du côté de gestion de risque à la salubrité? Je leur ai posé la question, pourquoi vous avez cette affaire-là? Ils m'ont expliqué qu'à un moment donné, ça faisait 10 ans qu'ils faisaient de la sensibilisation auprès des gens pour leur montrer qu'il fallait qu'ils se lavent les mains pendant 30 secondes. Et là, ils avaient des corridors pour rentrer dans l'organisation avec des immenses lavabos, avec des immenses pancartes sur lesquelles ils avaient mis des gros pictogrammes de toutes les étapes du lavage de mains. Mouille tes mains, frotte tes mains, sèche tes mains, 30 secondes, etc. Et là, ils faisaient des refresh puis des sensibilisations dans les réunions d'équipe puis meeting qualité. Puis ils passaient des vidéos en loop sur le lavage de mains. Puis ils faisaient le kiosque de lavage de mains, coaching de lavage de mains. Et ils s'étaient même rendus à faire des mots croisés qu'il fallait que tu trouves lavage de mains caché dans le petit journal. Et malgré ça, un jour, il y a un auditeur qui vient et qui dit « Ben là, ça marche pas, votre affaire, parce que les gens se mouillent les mains 2 secondes, puis ils rentrent dans l'organisation et ils ne jouent pas les rôles et responsabilités attendues de se laver les mains 30 secondes. » Et s'il y a une affaire qui est sûre à 100%, je vous jure que quand on travaille dans le secteur alimentaire, s'il y a une affaire qu'on sait, c'est qu'il faut se laver les mains. Et ça, on le sait dès la première minute qu'on arrive, même si on est un visiteur, on signe la petite politique, on enlève nos bagues, on se met un filet sur la tête, un sarrau, tout ça. On ne peut pas nier quand on est un travailleur dans une usine alimentaire qu'on ne sait pas qu'il faut se laver les mains. Donc, ils avaient un problème de comportement individuel. Et pour arriver à gérer le problème de comportement individuel, est-ce qu'ils ont adressé le problème de comportement individuel? Ben non. Ils ont adressé le contexte dans lequel le comportement individuel se produit, c'est-à-dire l'environnement, les équipements et le matériel. Donc, ils avaient, comme je vous disais, des lavabos dans des corridors pour rentrer dans l'organisation. Ils ont changé l'architecture, donc l'environnement de travail. Ils ont réduit le nombre de corridors pour rentrer dans l'organisation. Ils ont changé le matériel, les équipements. Donc, dans les corridors, ils ont enlevé les lavabos, les pancartes, etc. Et ils ont rajouté des barrières qui forcent à passer dans un lave-pieds automatique pour ensuite passer dans une autre barrière qui nous force à arriver à un lave-main automatique. Et là, vous voyez le petit tuyau bleu qui est là. C'est un tuyau qui sert à rentrer et sortir une solution calibrée, désinfectante, qui va partir lorsqu'on va rentrer nos 2 mains dans les trous qui sont là, donc des œils magiques qui sont présents à l'intérieur des trous. Et là, quand on rentre nos mains, pendant combien de temps tout ça, ça se met à laver? 30 secondes. Et si on laisse nos mains 30 secondes, la barrière va débarrer. Si on ne laisse pas nos mains pendant 30 secondes, qu'est-ce qui va arriver? Elle ne débarre pas. Et il faut recommencer une deuxième fois. Donc, depuis ce temps-là, 100% des gens ont les bons comportements, c'est-à-dire laver leurs mains 30 secondes. Et pour arriver à un score aussi parfait, donc changer le comportement de plus de 1000 individus, combien de temps ça a pris? Moins de 24 heures. Ça veut dire le temps d'installer les barrières. Donc, en moins de 24 heures, on a eu plus d'impact qu'en 10 ans de sensibilisation. Et plus que ça, pour arriver à un score aussi parfait, ils ont eu besoin de parler à combien de personnes? 0. Donc, on avait un problème de comportement individuel et ce n'est pas sur l'individu qu'on a travaillé, c'est sur le contexte. Et c'est exactement ce que la loi sur la santé et la sécurité nous demande, de faire de l'élimination.